Dans cette vidéo, il s'agit de l'histoire fascinante de la Russie, qui étend sur des milliers d'années. Je t'explique comment le pays s'est développé depuis les premiers habitants et la Russe, de Kiev jusqu'à Tbilissi, à la création de l'Union soviétique et la puissance russe d'aujourd'hui. Il y a des milliers d'années, des chasseurs-cueilleurs vivaient dans les vastes plaines de Russie. Ils ont laissé des outils simples, et des peintures rupestres. Plus tard, des tribus comme les Scythes, connus pour leur art équestre, s'y sont installés. Ces peuples commerçaient avec des cultures lointaines. Au VIe siècle, des tribus slaves s'installèrent dans l'est de la Russie. Ils vivaient dans de petits villages et pratiquaient l'agriculture. Leur culture était marquée par de simples maisons en bois et des dieux païens. Ils n'avaient pas encore de pouvoir unifié. Au IXe siècle, des guerriers nordiques appelés Varegs arrivèrent en Russie. Ils créèrent des routes commerciales entre la Baltique et la mer Noire. Sous leur direction naquit la Russe, de Kiev, un État puissant. La ville de Kiev devint le centre. Au Xe siècle, la Russe, de Kiev, était un important centre commercial. Elle commerçait avec Byzance et d'autres empires. Le prince Vladimir introduisit le christianisme en 988. Des églises et des monastères furent construits. L'adoption du christianisme transforma la Russe, de Kiev. Les gens vénéraient désormais Jésus au lieu des dieux païens. L'écriture fut introduite, et la culture grandit. Kiev devint un centre d'art et de religion. Au XIIe siècle, la Russe, de Kiev, se divisa en plusieurs petits principautés. Les princes se battaient souvent entre eux. Cela affaiblit l'État. Les routes commerciales perdirent de leur importance. Au XIIIe siècle, les Mongols conquirent la Russie. Ils détruisirent Kiev et exigèrent des tribus des princes. Cette période, appelée Joug mongol, dura plus de 200 ans. Les Russes vécurent sous un contrôle strict. Au XIVe siècle, Moscou commença à gagner en puissance. Les princes de Moscou collaborèrent avec les Mongols pour devenir plus forts. Ils construisirent une grande armée. Moscou devint le nouveau centre de la Russie. Au XVe siècle, Ivan III, appelé le Grand, battit les Mongols. Il se proclama tsar et unifia de nombreux territoires russes. Moscou fut surnommé Troisième Rome. La Russie grandit et devint indépendante.
Au XVIe siècle, Ivan IV, le premier tsar officiel, régna. Il conquit de nouveaux territoires, mais fut aussi très cruel. Son règne apporta des progrès, mais aussi la peur. Après sa mort, la Russie devint instable. Après la mort d'Ivan, il n'y eut pas de dirigeant clair. La Russie connut chaos, guerre et famine. Des puissances étrangères, comme la Pologne, intervinrent. Cette période des troubles prit fin seulement en 1613. En 1613, Michel Romanov fut élu tsar. Sa famille régna sur la Russie pendant plus de 300 ans. Ils ramenèrent la stabilité. La Russie recommença à grandir. Pierre Ier, appelé le Grand, devint tsar en 1682. Il modernisa la Russie selon le modèle européen. Il créa une armée puissante et une nouvelle capitale, Saint-Pétersbourg. La Russie devint une grande puissance. Au XVIIIe siècle, Catherine II régna. Elle conquit de nouveaux territoires comme la Crimée, et encouragea les arts et, éducation. Mais beaucoup de paysans vivaient en servage dans la pauvreté. Son règne renforça la puissance russe. En 1812, Napoléon entra en Russie avec son armée. Les Russes se retirèrent en brûlant les champs. Le rude hiver et les combats forcèrent Napoléon à battre en retraite. La Russie triompha et devint plus forte. En 1861, le tsar Alexandre II abolit le servage. Des millions de paysans furent libérés, mais beaucoup restèrent pauvres. Des réformes visaient à moderniser la Russie. Mais Toussaint n'était pas satisfait du tsar. Au XIXe siècle, les idées de liberté et de socialisme grandirent. Beaucoup souhaitaient une société plus juste. Des groupes comme les bolcheviks devinrent actifs. Les tensions entre le peuple et le tsar augmentèrent. En 1914, la Russie entra dans la Première Guerre mondiale. L'armée était mal préparée, et il y eut de lourdes pertes. Le peuple fut mécontent du tsar Nicolas II. Le pays fut au bord de la crise. En 1917, le peuple força le tsar Nicolas II à abdiquer. Un nouveau gouvernement prit le pouvoir. Mais il ne réussit pas à résoudre les problèmes. Le peuple voulait plus de changements.
En octobre 1917, les bolcheviks, sous Lénine, prirent le pouvoir. Ils promirent la paix, la terre, et le pain. La Russie se retira de la guerre. Les communistes commencèrent à transformer le pays. De 1918 à 1922, les communistes, les rouges, combattirent leurs ennemis, les blancs. La guerre fut brutale et coûta des millions de vies. Les rouges gagnèrent, et l'Union soviétique fut créée. En 1922, l'Union soviétique fut officiellement fondée. Lénine dirigea le pays jusqu'à sa mort en 1924. Les communistes voulaient une nouvelle société sans classe. Mais de nombreux défis restèrent. Après Lénine, Joseph Staline devint le nouveau chef. Il fit de lourdes réformes et fit arrêter ou tuer ses opposants. L'économie grandit, mais beaucoup souffrirent sous sa dictature. Des millions moururent de faim. En 1941, Hitler attaqua l'Union soviétique. La bataille de Stalingrad fut un tournant. Les soviétiques battirent les nazis et aidèrent à gagner la guerre. La Russie paya un lourd tribut avec des millions de morts. Après la guerre, l'Union soviétique devint une superpuissance. Elle fut en conflit avec les États-Unis pendant la guerre froide. Les deux camps développèrent des armes nucléaires. La Russie soutint des pays communistes dans le monde. Dans les années 1950, l'Union soviétique lança le premier satellite, Spoutnik. En 1961, Youri Gagarin fut le premier homme dans l'espace. Ces succès rendirent la Russie fière. Mais l'économie avait des problèmes. En 1985, Mikhaïl Gorbatchev devint chef. Il introduisit des réformes comme la glasnost, ouverture, et la perestroïka, restructuration. Les gens eurent plus de liberté. Mais l'Union soviétique devint instable. En 1991, l'Union soviétique disparut. La Russie redevint un pays indépendant sous le président Boris Eltsine. Beaucoup d'anciens États soviétiques devinrent indépendants. La Russie affronta des problèmes économiques. Dans les années 1990, la Russie souffrait de pauvreté et de corruption. Sous Vladimir Poutine devenu président en 2000, le pays retrouva de la stabilité.
la Russie gagna en influence internationale. Mais des débats sur la démocratie persistèrent. Aujourd'hui, la Russie est une grande puissance mondiale. Elle possède une armée forte et beaucoup de ressources naturelles, comme le pétrole et le gaz. Mais des tensions existent avec d'autres pays. Les Russes ont des avis différents sur leur avenir.